Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actu crypto. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe sur le marché crypto aujourd'hui? On voit de façon générale que côté prix, c'est pas du tout la gaieté. On est toujours en train de titiller le rouge. Le Bitcoin, après avoir touché les 30 000 $ il y a quelques jours, est en train de stagner au niveau des 29 000 $. Et du côté des autres projets, il n'y a pas de nouveauté. Donc si on prend le top 50 des crypto-monnaies, il n'y a pas une crypto-monnaie qui a cartonné depuis ces 7 derniers jours. Maintenant, à part cela, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le marché? On voit que le projet Shiba Inu annonce lancer son projet d'identification numérique révolutionnaire. La communauté aura la possibilité de pouvoir avoir le contrôle sur ses informations. Donc on sait que les informations, c'est l'or du 21e siècle. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent nos informations pour se faire de l'argent. Donc le projet Shiba Inu est en train de vouloir mettre sur pied une technologie qui va permettre en fait à sa communauté de pouvoir avoir le contrôle sur ces informations. Donc vous aurez par exemple la possibilité de pouvoir choisir quelle information sera cédée exactement à tel ou tel service et surtout comment est-ce que ce service pourra utiliser vos informations. Donc là, c'est la promesse de Shibarium SSI qui sera proposé par la team derrière le projet Shiba Inu. C'est vraiment une solution révolutionnaire, c'est une technologie révolutionnaire que réalisera ainsi la team derrière le projet Shiba Inu. Je pense que si jamais ces derniers réussissent à mettre sur pied cette technologie-ci, si vraiment ils réussissent à nous donner le pouvoir sur nos informations, parce que là c'est la promesse derrière, donner le pouvoir à n'importe qui de maîtriser ses informations sur Internet, maîtriser qui peut utiliser et comment est-ce que ces personnes peuvent utiliser vos informations sur Internet. Donc là, comme j'ai dit, c'est la promesse. Est-ce que c'est réellement faisable? Ils ont annoncé qu'ils vont utiliser leur technologie de blockchain ou bien la technologie de blockchain pour rendre cela possible. Et principalement, bien sûr, cela sera déployé pour l'écosystème Shiba Inu et sera également exportable parce qu'il s'agit d'une technologie parallèle, sera également exportable sur d'autres écosystèmes pour être utilisé ultérieurement. Donc, je pense à l'annonce de cette information, si on a vu le marché réagir positivement sur le Shiba Inu. Si je viens ici, vous voyez que depuis à peu près 7 jours, on est à 3%, pendant que sur la plupart des projets, on est négatif. Donc, les investisseurs derrière le projet Shiba Inu ont très bien accueilli en fait la nouvelle. Et je pense que, comme j'ai dit, si jamais ces derniers réussissent à mettre sur pied une solution qui résout vraiment ce problème de contrôle de nos données, alors croyez-moi les amis, le projet Shiba Inu pourra atteindre des sommets. Comme vous voyez ici, on a vu une croissance après l'annonce en fait de Shibarium SSI. Donc il y a beaucoup d'espoir derrière ce projet. Il y a même des journalistes de Bing Crypto qui annoncent déjà une explosion du prix du Shiba Inu à la sortie de Shibarium. Donc quand la blockchain Shibarium verra le jour, il est possible que le Shiba Inu explose et atteigne, si je ne me trompe pas ici, ils ont dit atteigne presque les 0,01. Donc presque les 1 centime. Donc les amis, c'est assez optimiste, mais c'est pour vous montrer en fait l'engouement derrière ce projet. Et maintenant les amis, connaissez-vous ce qu'on appelle le dusting attack? Donc, avez-vous déjà entendu parler? Savez-vous comment ça fonctionne? C'est très dangereux. Le dusting attack est une méthode qui peut toucher votre portefeuille crypto. Et comment ça fonctionne? Les différents pirates vont simplement envoyer des crypto-monnaies sur votre portefeuille. Je suppose que vous avez déjà sûrement, si jamais ça fait longtemps, vous êtes dans la sphère des crypto-monnaies, vous avez déjà sûrement reçu des crypto-monnaies. Si jamais vous examinez votre wallet à vous, vous pouvez parfois voir la présence de certaines crypto-monnaies que vous n'avez même pas acheter sur votre wallet. Donc comment est-ce que ces crypto-monnaies là ont fait pour atterrir sur votre portefeuille? Ce sont simplement des pirates qui sont en train d'envoyer des crypto-monnaies sur votre wallet à vous. Généralement avec le dusting attack, l'objectif sera de pouvoir avoir les informations du propriétaire d'une adresse, par exemple votre nom et le maximum d'informations réelles sur vous. Et par la suite, les pirates pourront par exemple vous faire du phishing ou simplement vous faire du chantage. Si on connaît vos informations sensibles et surtout si on connaît ce que vous faites avec votre wallet, si par exemple vous faites des choses qui ne sont pas assez licites, donc ces derniers pourront exploiter cela pour vous faire du chantage ou bien simplement vous faire une attaque de phishing. Donc pour pouvoir vous prémunir de cette attaque-ci, on vous conseille simplement de ne jamais ajouter ou bien vous connecter
à un site que vous ne maîtrisez pas, ou bien à un site qui n'est pas sécurisé, ou bien qui n'est pas reconnu. Donc ne connectez pas votre wallet sur n'importe quel site, parce que dès que vous connectez en fait votre wallet sur un site, ces derniers peuvent enregistrer votre wallet, enregistrer en fait l'adresse de votre wallet et ensuite utiliser cela pour vous faire du dusting attack. Donc faites très attention quand vous utilisez votre wallet sur internet. Et maintenant les amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de MicroStrategy? C'est une entreprise qui pourrait valoir plus de 1000 milliards de dollars s'il continue avec cette stratégie-ci. Quelle est leur stratégie en fait? C'est simplement acquérir des bitcoins. Donc, ils mettent tout en place pour acquérir le maximum de bitcoins possible. Actuellement, s'ils sont à 152 000 bitcoins, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, si on vient à ce niveau dans leur communiqué, ils sont à 152 800 bitcoins. La date de référence, c'est le 31 juin. Et ces derniers sont en train de vouloir lever des fonds, donc presque 1 milliard de dollars pour acquérir encore au maximum des bitcoins. Et actuellement, ils ont déjà près de 0,8% de l'offre totale de bitcoin en circulation. Donc, si jamais ces derniers réussissent par exemple à avoir pour 1 milliard de bitcoin, et si jamais le bitcoin vaut 100 000 dollars, les amis, ça fait beaucoup. Avoir pour approximativement 1 million de bitcoin. Lorsque le bitcoin va atteindre simplement 100 000 dollars, ils auront près de 100 milliards de dollars en caisse en termes de liquidité. Et si jamais ces derniers sont cotés en bourse, il est possible que leur valeur boursière atteigne facilement les 1000 milliards de dollars. Les amis, c'est énorme. La stratégie qu'a prise cette entreprise ici, elle est vraiment énormissime. Donc bien sûr, ces derniers reposent tous leurs espoirs sur les crypto-monnaies. Ils espèrent que d'ici quelques années, les crypto-monnaies vont exploser. Donc là, c'est l'idée générale. On croit aux crypto-monnaies, on va investir le maximum d'argent sur les crypto-monnaies ou bien sur la crypto-monnaie phare des crypto-monnaies, à savoir le Bitcoin. Donc là, c'est la simple stratégie de MicroStrategy. Et une autre info assez troublante arrive pour Binance. Donc apparemment, ces derniers auraient fait pour environ 90 milliards de dollars d'échanges de crypto-monnaies sur Binance en Chine. Et pourtant, les crypto-monnaies sont interdites en Chine. Donc, comment est-ce que Binance réussit à faire 90 milliards d'échanges, je crois, en simplement un mois en Chine, alors que les crypto-monnaies sont interdites dans ce pays? Donc, on se rappelle bien, en 2021, le gouvernement chinois interdisait en fait les crypto-monnaies sur son territoire. Et par conséquent, Binance devait arrêter ses services. Les derniers auraient normalement arrêté leurs services en 2021 en Chine. Mais d'après le Wall Street Journal, ces derniers auraient continué en fait leurs activités en Chine et auraient fait par exemple par mois 90 milliards de dollars en juste un seul mois et en Chine. Apparemment, ces aides auraient prétendu qu'ils ont délocalisé, comme vous voyez à ce niveau, qu'ils ont délocalisé leur siège plutôt au Japon. Donc, il se pourrait également que Binance puisse avoir des petits soucis ou bien des gros soucis avec le gouvernement chinois qui représente actuellement, s'il parle de 24%. Donc entre 20 et 24% du volume mondial de Binance, c'est quand même énorme, c'est énormissime je dirais. Donc les amis, les déboires de Binance continuent de plus belle. Alors, est-ce que vous connaissez le Worldcoin, le projet qui vous rémunère si jamais vous scannez votre iris sur le dispositif? Vous allez par exemple avoir quelques crypto-monnaies contre un passeport numérique. Donc lorsqu'ils vont scanner en fait votre iris, ils vont vous délivrer un passeport numérique et en bonus, vous allez pouvoir avoir quelques dollars. Donc ce projet fait polémique parce qu'ils sont en train d'amasser d'énormes quantités de données personnelles. Et leur projet est de construire le plus grand réseau identitaire et financier au monde. Et là, ça pose vraiment un problème parce qu'ils sont en train de se baser sur l'iris pour pouvoir constituer des identités numériques. Et là, ça cause vraiment un problème parce qu'ils sont en train de vouloir se baser sur l'iris et également sur des informations personnelles. Et si jamais demain, cette base de données, cette grande base de données venait à être utilisée par des malfaiteurs, si par exemple des personnes réussissaient à falsifier l'empreinte numérique de votre iris, ce qui est faisable parce qu'il y a plusieurs recherches qui ont réussi à prouver que l'iris n'est pas aussi sécurisé que l'on y croit. Donc, si jamais une personne réussit par exemple à falsifier votre iris, ils auront la possibilité de pouvoir utiliser votre identité numérique pour pouvoir faire un tas
deux choses. Donc leur technologie reposant sur le scan d'iris est déjà à la base biaisée. Donc on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils comptent faire par la suite. Donc on voit que depuis le boom sur les réseaux sociaux, la crypto-monnaie se comporte à peu près bien. Mais on sait très bien que la base n'est pas solide parce que leur solution repose sur une technologie qui n'est pas du tout fiable. Donc ça ressemble pour certains à une pyramide de Ponzi. Donc il faudrait faire très attention si jamais vous avez investi ou bien si vous comptez investir sur ce projet. Faites vraiment, mais alors vraiment attention. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne secondaire si ce n'est pas encore le cas. Sur la chaîne secondaire, on fait régulièrement des vidéos qui ne sont pas des crypto-monnaies. On traite des sujets différents des crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis. Allez-y, vous y abonner. Je vais laisser le lien dans la description.